Comment j'appréhende ma première journée, ma première fois au défi? Écoute, c'est un grand défi. 4 jours, 65 km. Je suis vraiment pas habitué de faire ce genre de sport-là. Moi, je suis un cycliste pas de profession, mais de passion. Donc, c'est un nouveau défi pour moi, le kayak, être sur l'eau pendant toute une journée. J'ai commencé le bateau Dragon cette année. Donc, j'ai les épaules qui ont développé un petit peu, mais tout le monde me dit qu'aujourd'hui, j'allais avoir un travail d'épaule qui allait bien se faire, les abdos qui allaient se travailler. Donc, j'ai bien hâte de faire ce défi-là. Puis, j'ai hâte à l'effet de groupe. Hein? On est au-dessus de 130 participants qui allons aller ensemble sur le fleuve. Je pense que ça va donner une belle dynamique, une belle énergie à tout ce mouvement-là. Puis, en plus, je suis dans la flottille 1, donc on part en premier. Fait que ça va bien aller. Je veux vraiment vous remercier de tout cœur d'être là aujourd'hui pour cette 4e édition de la plus grande randonnée en kayak au monde. Je m'excuse, c'est un moment où je suis toujours un peu ému. C'est quand même le fruit de beaucoup de travail de tout le monde là, de monter. C'était pas pire folle, c'était de réaliser cet exploit collectif avec vous. Puis on y met beaucoup de cœur, beaucoup d'intensité pour y arriver. Puis on est tellement content que vous soyez là et que vous participiez. On est tellement content que tous les bénévoles soient là, tous les partenaires. Merci beaucoup. On se lance vers une très, très belle édition du défi kayak cette année. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis on va vivre des moments intenses et vraiment mémorables dans les 4 prochaines journées. Merci beaucoup tout le monde d'être là. J'ai hâte de pagayer. J'ai vraiment hâte de pagayer puis de simplement se retrouver sur l'eau, en équipe, en groupe. C'est comme un bonheur renouvelé. Puis moins de stress quand même cette année. Fait que c'est le fun. Vraiment, je suis impressionnée par l'organisation. C'est un beau défi. Ça commence bien. La météo est avec nous autres parce que c'était incertain hier, la météo, mais là, c'est très bien. Très épaté de ce que je vois en ce moment-là. Belle énergie. Beau tempo, vraiment, la manière qu'il dirige tout le troupeau de kayak, si on peut appeler ça de même. Beau tempo, l'eau est belle, la mer est belle. Le fleuve est beau. Fait que non, ça va bien. Je dirais que dans les dernières semaines, on s'est préparé beaucoup. On a fait beaucoup de kayak pour les fins de semaine pour faire les exercices puis se préparer. 4 jours, ça m'apparaissait comme toute une expédition. Puis ce matin, avec la température, pas trop de soleil, juste bien, qu'une petite brise, ça m'apparaissait être comme juste un bon moment pour faire un baptême véritablement d'une longue expédition qui va durer 4 jours.
mes frères Mathieu et Blaise Fortier en 2005. Ils faisaient des shows bénéfices. C'était la levée de fonds annuelle pour les écoles de jeunes musiciens du monde. Ils m'ont invité à participer. Et là, j'ai fait une première année, c'était la grosse soirée à Québec. Il y avait vraiment plein de monde. Puis j'avais vraiment cartonné. Puis Mathieu puis Blaise, après ça, ils m'avaient invité à souper pour me présenter tout le projet pour que je comprenne vraiment. Puis ça m'avait vraiment touché. Puis ils m'avaient dit, un jour, si ça te tente de venir en Inde, tu serais le bienvenu. Puis ça, c'était en 2005. Puis en 2008, je suis allé avec ma blonde. On a passé 2 mois en Inde, mais une semaine à l'école des jeunes musiciens du monde là-bas. Et puis là, j'ai vraiment pogné, j'ai compris c'était quoi. Là. Je l'ai vu, j'ai même chanté une de mes tunes avec eux autres, avec les jeunes. Honnêtement, la première journée, ça a bien commencé en fait. Première partie, avant le dîner, ça allait bien. On s'installait tranquillement dans le kayak, ça va, la technique. Après dîner, on avait un beau vent d'eau, ça allait super bien. Puis à un moment donné, oups, les vents ont tourné, on avait un bon vent de face, de côté. Puis j'ai vraiment mal au bras. Ça a été vraiment difficile, là, la deuxième partie de la journée. La technique peut-être n'est pas encore là suffisamment, donc je force trop, mais il faut peut-être que je sois moins dans ma tête puis que je me laisse plus aller au mouvement du kayak naturellement. Mais honnêtement, l'esprit de groupe est super le fun, ça c'est certain. On s'encourage, on se croise, on se parle un peu, on se raconte un peu nos expériences, nos petits malaises. Mais physiquement, je pense que ça va être très difficile quand même comme défi. Cet après-midi, on a le lac Saint-Pierre avec 0,5 nœuds à peu près de courant. Donc ça va être de l'huile de bras, là, vraiment pour une bonne section de l'après-midi, jusqu'à l'île Saint-Quentin, donc compter au moins 42 km cet après-midi. On va avoir du vent un petit peu, on ne l'aura pas d'en face, on l'aura principalement côté arrière. Ça ne devrait pas nous nuire, ça devrait peut-être nous aider un petit peu. Donc sinon les conditions sont superbes. Crème solaire, on n'oublie pas à chaque pause. Hydratation au maximum. Dans les bateaux pneumatiques, il y a de l'eau en masse et des grignotines, des barres tendres pour tout le monde. Find it sleeping in its nest before it wakes up. Touch it gently. C'est la journée que tout le monde s'en rappelle. Comment ça? C'est la plus tough? Ça a l'air que c'est la plus tough. C'est ce que lui me dit ici. D'entrer dans le lac Saint-Pierre, c'est le bout le plus complexe un peu, le plus délicat des 4 jours du défi, mais la météo semble permettre qu'on le traverse cette année, donc c'est positif.
Très bien. Très bien, je me sens mieux que l'année passée. Je l'ai fait l'année passée, puis je me suis préparé un petit peu plus. Ça va bien. On donne tout ce qu'on a avant les pauses, les courbatures, mais ça tient bon, ça tient bon. Il annonce qu'il y a de la belle température. Ça risque d'être de mieux en mieux au niveau des rencontres et du monde, là. Deux journées de fête, presque la moitié de fête. Honnêtement, la première journée, c'était un gros choc pour moi. J'ai jamais vraiment fait beaucoup de kayak. Je suis une nageuse synchronisée, alors je pense que j'irais quasiment plus vite nager sur le côté en crawl. Mais écoute, ce matin, quand j'ai rentré sur l'eau, je me sentais comme une kayakiste. J'avais une journée toute d'expérience. Je savais la technique de kayak et honnêtement, c'était beaucoup plus facile ce matin. Alors j'ai hâte pour le marathon pour la fin de journée aujourd'hui. Épuisé. Épuisé, mais satisfait. Là. Ça a été deux grosses belles journées, beaucoup de travail, mais satisfait. Ouais. L'an passé, j'avais vu les kayakistes là, débarquer à la fin de leur défi, puis je voyais que tout le monde était tellement content, enthousiaste, il y avait du monde, c'était du beau monde. Puis mon copain est intervenant à Musée du Monde. Je vois, durant l'année, j'ai la chance d'être au concert, de voir les jeunes une fois de temps en temps, puis de voir tout le beau travail que cet organisme fait. Puis le défi kayak, ben, le nom le dit, c'est un défi, fait que c'est sûr qu'il y a l'attrait de ça aussi. C'est ma première fois que je participe au défi et je trouve ça extraordinaire. Le travail des bénévoles, l'organisation, c'est épatant. C'est très, très impressionnant. Et le parcours, il y a des places c'est difficile, c'est évident, à 45 km, 60 km par jour, mais ça se fait bien. Bien, hier, c'est la plus grosse journée. On a passé à travers en travaillant beaucoup des doigts. c'est ce qu'on retient. Non, moi, j'ai adoré mon expérience. On a aidé deux demoiselles qui avaient un petit peu plus de difficultés. Fait qu'on a splitté notre duo, moi et Jonathan, pour prêter assistance. Puis ça a été vraiment plaisant. Cette année, j'ai décidé d'écouter mon corps. Donc, pour moi, vu que c'est ma troisième fois, je n'y vais pas. Je me suis permise de ne pas faire toutes des journées complètes. Alors, pour moi, je me sens plus en forme, je pense, que quand c'est des journées complètes. Mais ça va. Non, je suis en forme, malgré moi.
est vraiment, choyé par la température. C'est difficile d'imaginer des meilleures conditions pour réaliser ce périple-là. Puis, tu sais, c'est vraiment, ça, c'est un cadeau de la vie parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune prise. Donc, on le prend, puis ça contribue beaucoup là, au niveau de bonheur des participants. Sinon, ben moi, je suis très fier du travail de toute l'équipe du défi kayak, là, tant la sécurité que la logistique. On est rendu à 2 jours et demi, puis je suis tellement fière de nous, là. Vraiment, vraiment. C'est un défi personnel avant tout. C'est sûr que c'est pour une bonne cause. Mais c'est un défi personnel avant tout. Puis on se prouve qu'on est capable. On prend heure par heure. On développe nos techniques, notre complicité. Puis en même temps, on découvre notre fleuve de notre façon complètement. C'est vraiment magnifique, franchement. Je recommande. La météo est vraiment de notre côté, donc je dirais point de vue météo, conditions maritimes, c'est plus simple. Question d'expérience au niveau kayakiste personnel, c'est plus facile aussi, plus d'expérience, meilleure embarcation, meilleur pagaie. On a amélioré des petites affaires au fil des années. D'ailleurs, je ne sais pas comment Mathieu a fait, je ne sais pas combien ça a coûté. Là. Réserver le fleuve Saint-Laurent comme ça, pas de vagues, pas de vent, juste du soleil. Écoute, je sais pas, je sais pas comment il a fait ça. Bravo. On s'est fait inviter par Mathieu pour que je vienne couvrir un peu l'événement sur les réseaux sociaux. Fait qu'Instagram, Facebook, attirer du monde jeune, faire mieux connaître le défi. Puis, je me suis dit, vu que je vais prendre bien des photos, je vais m'amener quelqu'un qui sait ramer, qui peut ramer pour moi. Fait que le gars en arrière, lui, il a fait pas mal de kayak. Ça donne que c'est mon chum. Fait que c'est parfait. Hier, en fait, on a eu vraiment un bon feeling parce qu'on a raidé une vague d'un cargo. Dans le lac Saint-Pierre. Dans le lac Saint-Pierre, c'était insane. On est tellement allé vite. On capotait, on criait, on était comme Mais l'embouchure du lac Saint-Pierre est impressionnante aussi. La grandeur du lac Saint-Pierre, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, je veux dire qu'aujourd'hui, avec le courant, en ce moment, c'est quand même assez agréable. On a un 2-3 km/h gratuit. C'est vrai que c'était un après-midi de plaisir, comme tu l'as dit, puis il faisait tellement chaud aujourd'hui. Tout le monde s'arrosait, on faisait des batailles d'eau, il y avait de la musique. La taquinerie était au rendez-vous. Il y avait un arroseur masqué, on ne dira pas c'est qui, mais il arrosait pas mal de monde. Donc là, on est à la marina de Portneuf. Ça a bien été. Oui, ça a été un petit peu chaud au départ, puis on s'est tout arrosé. Puis on est arrêté à Leclercville, près de la marina. Il y a une belle plage, on est arrêté se baigner là. Ça a bien pas, on a arrêté un bon 45 minutes, là, ça a bien se rafraîchir. Courant. Fait qu'on a roulé les derniers 22 km en moins de 2 heures. Fait que c'était super avec le célèbre rapide Richelieu. Là, on atteint des pointes de vitesse à 22 km/h. Fait que c'est vraiment très content. Ça se passe. Ça peut pas se passer mieux que ça.
Jour 4, oui, dernier jour. Il va faire beau en tout cas. Super, oui. C'est la dernière, on va en profiter. Dans le fond, à matin, ça va être un peu plus long à cause du montant, mais on a près 25 km à faire. Puis cet après-midi, là, ça va aller très, très vite. C'est une aventure plus de... C'est très mental, c'est long, tu pagais longtemps. Puis à un moment donné, t'arrives, t'es super content, puis t'as mal partout, mais c'est une très belle expérience. On se sent fébrile, on se sent un petit peu fatigué, courbaturé, mais avec le spectacle d'hier, on a vraiment vu les enfants, donc ça nous a donné un petit boost d'énergie. Donc on est prêt à attaquer la 4e journée de notre grand défi. Allez! OK, messieurs, c'est quoi votre préparation? C'est le gouvernail qui... Moi, je sais pas exactement, là. C'est quelle partie qui a lâché. Je vais aller voir c'est quoi le problème. OK, dans le fond, là, c'est une sangle comme ça qu'il faut que je repasse dans l'œillet. Fait que c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a rien de brisé, c'est juste défait. Puis il fait chaud en calvaire dans le fond de ça. Ben, je vais faire un nœud comme ça. Ouais, tout fonctionne. Yes, sir. Ah, c'est une demi-heure qu'on n'a pas de gouvernail. Ça change la conduite, hein? Il y a des bouts où, tu sais, ça allait bien, là. Mais quand je perdais le contrôle, là, c'était con. Merci beaucoup, messieurs. Première expérience de défi kayak, première expérience d'un gros défi en fait, même en général comme ça. Là. Étendu sur 4 jours, d'autant d'heures de travail, de pagaie, d'efforts. Beaucoup de douleurs, beaucoup de points à certains endroits, mais au final c'est juste du positif là-dedans, c'est vraiment pour une belle cause, c'est le fun de voir pourquoi on se bat, puis de voir autant de gens impliqués, puis tout le monde qui pagaille ensemble, tout le monde qui a ses petits problèmes, tout le monde qui a ses petits problèmes, mais qu'au final tout le monde est sur le fleuve, puis se dirige vers le
tu sais, tout le monde a donné tout le jus qui restait. Ça a super bien été. Bien sûr, il a fait chaud, mais regarde, c'est tellement un plaisir. Pour la deuxième fois en 4 ans, on complète le parcours intégral du défi kayak. Je pense que c'était une source de fierté pour tous les participants. On est content d'arriver, mais je pense que tout le monde va être triste de se laisser tout à l'heure. Il y a aujourd'hui, c'était vraiment la synergie. Tu sais, après 4 jours, tu sais, les gens se connaissent, puis ont appris à s'apprécier, puis on sent l'unité qui se crée dans le groupe, là, la fraternité. Fait que, on est tous contents d'arriver. Tout le monde a donné beaucoup des gros efforts, mais je pense que tout le monde va être triste de se quitter tout à l'heure. On est tous heureux d'être arrivés. On est une 120 participants. Puis, moment d'émotion, là, le monde pleure. On avait les familles de tout le monde qui attendaient sur le bord de la plage. C'est hot, c'est quelque chose. Puis, Joe, t'as fait ça comme un pro. Hey gang, on l'a fait! Vous n'avez pas juste fait Montréal, Québec en kayak de mer, vous avez ramassé de l'argent, beaucoup d'argent. On vous remercie tellement, vous êtes tellement extraordinaire, vous êtes tellement fantastique, puis vous avez tellement mis de cœur et d'énergie. C'est vraiment un bonheur de descendre le fleuve Saint-Laurent avec vous, chers amis. Merci beaucoup. Roulement de tambour, les amis. C'est beau, là.